Pourquoi tant de personnes arrêtent de réfléchir dès lors qu'on parle de religion? Eh bien, ce n'est pas seulement une simple question, mais c'est un constat. La plupart de personnes arrêtent de réfléchir lorsqu'on parle de leur religion, lorsqu'on parle d'autres religions. Et pourquoi cela? Pourquoi ce système de pensée? Qu'est-ce qui favorise cela? La première des choses qui favorise cela, c'est le fait que les guides religieux ou chefs religieux sont érigés en personnes moralisatrices, ces personnes-là qui savent seulement dire elles seules qui savent ce qui est bien de ce qui est mal. Ce sont elles seules qui peuvent dire ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Ce sont ces personnes-là qui sont érigées en personnes omniscientes, qui savent tout, qui connaissent tout. Au point où on peut voir dans certaines assemblées des chefs ou guides religieux qui même donnent des enseignements sur la comptabilité, l'architecture et autres domaines, bien sûr, sans que cela soit les formations de base. Mais l'assemblée avale sans réflexion parce qu'après tout, c'est le guide religieux, c'est le chef religieux qui il sait tout normalement, il connaît tout. Il a presque une place auprès de Dieu. Et ce qu'il dit ne doit jamais être mis en question. Il a toujours raison. Eh bien, même quand il se trompe, c'est juste une erreur. Et après, là, on dira, après tout, c'est un humain. Ou d'autres prétextes qu'on pourra donner. À côté de cela se trouve une pression collective. Cette pression collective qui fait que lorsqu'une personne se met à réfléchir, se met à se poser des questions ou à douter sur ce qui est enseigné, alors cette personne-là est mise à l'écart, rejetée. Et donc, au risque d'être rejetée ou mise à l'écart, tu préfères te conformer à ce qui est dit. Tu préfères te dire, oui, j'accepte, même si peut-être tu n'es pas d'accord. Parce que tu as peur de la répression collective. À côté de cela se trouve cette pression morale, je dirais, qui fait que on nous fait croire que douter c'est un péché. Alors, si tu doutes, si tu remets en question, si tu n'es pas d'accord, alors tu es en train de pécher. Et donc, celui qui ne veut pas pécher, il fait rester là, ne pas parler. Il garde ce qui est dit. Il est totalement d'accord avec ce qui se fait. Eh bien, malheureusement, il y a un contraste frappant, une contradiction entre ce qui est pratiqué, ce que je viens de dépeindre, et les textes sacrés même de ces religions. Prenons par exemple le cas du christianisme, parce que je suis chrétien. Nous pouvons constater par exemple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, les versets 11 à 12, nous pouvons lire ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Au verset 12, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes, de Grecs, de distinction et beaucoup d'hommes. Eh bien là, nous voyons des personnes qui, après avoir reçu l'enseignement de la part de l'apôtre Paul, l'un des plus grands prédicateurs de son temps, prit le temps quand même d'aller vérifier si ce que leur avait été enseigné était exact, était conforme à la parole de Dieu. Alors Paul, à notre époque, aujourd'hui, on dira, mais après tout, c'est Paul qui a parlé, hein. Pourquoi douter? Pourquoi vérifier? Non, mais les Béréens ne sont pas restés là pour dire non, c'est juste l'apôtre Paul qui a parlé. Ils sont allés vérifier pour voir si ce qui leur avait été enseigné était exact, était conforme à la parole de Dieu, avant qu'ils n'accordent, bien sûr, leur croyance à ce qui a été dit, comme on peut le constater au verset 12. Donc, et bien sûr, nulle part la Bible n'a dit que le fait qu'ils aient vérifié ce que l'apôtre Paul leur a dit était un péché et que c'était mauvais. Donc même la Bible est d'accord avec la remise en question, avec l'analyse, la réflexion. Mais pourquoi est-ce que dans la pratique, c'est presque comme un interdit? Nous pouvons voir le cas par exemple de Jésus, notre modèle fidèle, bien sûr, pour les chrétiens, qui lui-même n'a pas, bien sûr, je dirais, dérogé à la règle qui est d'amener son interlocuteur à se poser des questions et à réfléchir. On peut voir par exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 15, Jésus pose cette question-là. Et vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien, on se rappelle de cette fameuse question que Jésus pose à ses disciples en leur demandant qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors, les disciples répondant disent non, les gens disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es le Messie, d'autres disent que tu es le... ainsi de suite.
Et après leur réponse, Jésus va leur reposer cette question. Et vous, que dites-vous que je suis? Alors, Jésus n'est pas là en train d'imposer. Jésus n'est pas là en train de dire, croyez que je suis le Fils de Dieu. Croyez que je suis ceci, je suis cela. Non, il les amène à une réflexion. Et bien là, l'apôtre Pierre va répondre, on connaît la suite en disant, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et bien sûr, on connaît la suite de cette histoire. Donc Jésus amène toujours son interlocuteur à se poser des questions. Il ne vient pas imposer. Il voudrait bien que nous puissions user de notre, de notre cerveau avant de croire et non de croire aveuglément. Nous pouvons voir par exemple dans le texte de Marc chapitre 10 verset 51, Jésus demande à son interlocuteur qui était l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, que veux-tu que je fasse pour toi? Il amène son interlocuteur à réfléchir. C'est vrai, il est aveugle, mais est-ce que c'est vrai? Jésus peut dire, bon, je sais, en tant qu'aveugle, il a besoin que je lui donne la vue. Mais il faudrait que son interlocuteur se pose des questions. Que son interlocuteur aussi puisse donner une réponse après réflexion, bien sûr. De sorte à ce que cette réponse qui est donnée puisse être accompagnée d'un engagement profond. Et que ce ne soit pas juste que Jésus est venu, il m'a délivré. Et qu'est-ce qui prouve que même cet aveugle avait envie d'être guéri? Oui, je ne sais pas. Et donc, il amène son interlocuteur à la réflexion. Et nous pouvons voir d'autres passages pareils dans les évangiles. Et par exemple, dans Matthieu chapitre 8, verset 26, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il pose la question. Jésus n'est pas celui-là qui impose. Il amène à la réflexion. Pour terminer, nous avons ce passage de la pièce de monnaie. Nous avons le passage de Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 22, qui relate l'histoire de Jésus qui est face à ses interlocuteurs qui lui demandent, qui veut le piéger bien sûr, en lui demandant est-il permis ou non de payer le tribut à César. Et lorsque cette question est posée, Jésus répond, on dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et à la suite, Jésus va poser une question intéressante à ses interlocuteurs. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Et il répondit, de César. Alors Jésus a dit, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez-vous que Jésus a toujours amené son interlocuteur à la réflexion, à l'analyse, de sorte à ce que la réponse, la conclusion, soit une conclusion dont l'interlocuteur lui-même a été, je dirais, actif et non juste passif et resté là pour dire, bon, Jésus a dit non. De sorte à ce que lorsque son interlocuteur est en train d'agir, en train de faire quelque chose, l'interlocuteur lui-même est conscient, c'est de son, j'ai envie de dire de son plein gré, c'est parce on a imposé quelque chose. Et ça peut être l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui ce contraste frappant entre ce que la Bible enseigne sur la réflexion et ce qu'il y a à la réalité peut justifier aujourd'hui cette froide, cette tiède que nous voyons aujourd'hui dans le christianisme. Parce que beaucoup suivent et ne réfléchissent pas, n'analysent pas. Si on se met tous à réfléchir, à analyser, nous verrons que les choses vont changer. Pas seulement dans le christianisme, mais je dirais peut-être dans toutes les religions. Et là, je parle de réflexion dans la religion. Un autre passage qui me vient à l'esprit est celui de Matthieu chapitre 26, le verset 27, où Jésus pose une question intéressante. Qui d'entre vous peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa vie? Alors, c'est une question où quand l'interlocuteur même se prend son temps d'analyse, il dit, là c'est pas faux. Est-ce que mes inquiétudes peuvent ajouter une coudée à ma vie? Non. Donc, le seul fait que cette personne se pose cette question et donne une réponse, ça lui permet de prendre une décision. Une décision qui n'est pas forcée, une décision qui est personnelle, une décision qui est mûrement réfléchie. Mais pas comme aujourd'hui, on veut imposer. On te dit fais ceci pour que tu sois sauvé forcément. Fais ceci parce que tu ne dois pas brûler en enfer. Non, on ne t'amène pas à la réflexion. Là, j'ai parlé du christianisme parce que je suis chrétien, c'est ce que je maîtrise.
c'est possible que dans les livres sacrés des autres religions, il y ait cette possibilité-là de réfléchir. Et peut-être dans la pratique, c'est le contraire. Eh bien, retenez que là, je parle de religion. Mais ce système de pensée de la religion se retrouve également sur les autres aspects de notre vie. Cette façon de penser, cette façon de réfléchir, qui est de ne pas se poser des questions, qui est de juste rester là, attendre ce qu'on nous dise de faire et qu'on le fasse, se duplique. On fait un copier-coller exact sur tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, on peut prendre par exemple au niveau de l'école. Dans le système éducatif, beaucoup d'élèves ou étudiants n'ont pas ce sens de l'analyse critique de réflexion, au point où on est juste là à apprendre, réciter, copier ce que nous est appris. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on traite une personne juste d'intelligente parce que tout simplement, elle était capable de retenir ce qu'on l'a appris et de pouvoir simplement recopier cela lors d'une évaluation. On dit, ouais, super, tu es intelligente ou tu es intelligent. Alors, je dirais que là, c'est trop facile. L'éducation devrait être un lieu encadré pour favoriser la réflexion, pour favoriser l'analyse critique, et non juste un endroit où on va pour avaler ce qui est enseigné et juste recopier après. À côté de cela, il y a aussi l'aspect de notre vie personnelle. Vous voyez, il y a des personnes qui, dans leur vie personnelle, tant que quelqu'un ne leur a pas dit « fais ceci, fais cela », elles n'ont pas ce cran-là de se lever et de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elles ont simplement, de façon inconsciente, copié ce système de la religion dans leur vie. Il faut que quelqu'un soit là pour te dire fais ceci avant que tu puisses le faire. Il faut que quelqu'un te dise mais tu as cette possibilité de faire telle chose pour que tu puisses le faire. Et bien aujourd'hui, même dans notre aspect professionnel, on peut voir des personnes qui sont juste figées dans leur façon de faire les choses. Pas d'innovation, pas d'amélioration. Parce que tout simplement, on est dans le système de juste faire ce qu'on nous a appris et de ce qu'on doit faire et on s'arrête là. On n'a plus de l'imagination. Et on est juste figé à cause de ce système de pensée. Ce système de pensée, les conséquences ne s'arrêtent pas que sur ces aspects que je citais. Ces conséquences vont plus loin. Même sur l'aspect politique, par exemple. Tout comme dans la religion où nous avons un chef religieux, un guide religieux qui dit on suit. Dans la politique, c'est pareil. On est prêt à suivre quelqu'un même aveuglément dans la politique parce que tout simplement, peut-être cette personne est de la même religion que nous. Tout simplement parce que cette personne vient de la même localité que nous ou de la même ethnie que nous, on ne se pose pas des questions. On ne se demande pas mais qu'est-ce que cette personne, cette autorité politique propose de concret pour nous. Aujourd'hui, la religion est devenue plus fédérateur que tout autre élément. Ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, bien sûr. Mais je pense que la religion est devenue un élément plus fédérateur que tout autre. Juste un exemple. Étant ivoirien, je donne un exemple des sectes d'ethnie ivoirienne. Si aujourd'hui tu as deux baoulés par exemple, un qui est musulman, un qui est chrétien, je prends juste l'exemple de ces deux religions parce que ce sont elles qui sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Donc un baoulé chrétien et un baoulé musulman, et tu prends deux sénoufos, un sénoufo chrétien et un sénoufo musulman. Tu prends ces 4 personnes, tu les mets ensemble peut-être dans une cité ou dans une maison. La probabilité est très élevée que le baoulé musulman et le sénoufo musulman se comprennent, s'entendent, et que le baoulé chrétien et le sénoufo chrétien s'entendent. Mais tu ne verras pas, la probabilité est très faible que les deux sénoufos disent bon, comme on est de même ethnie, alors on se met ensemble. Ou que comme les deux baoulés diront comme on est de même ethnie, on se met ensemble. Non. Si je me trompe, vous pouvez le dire dans les commentaires. Alors, la religion a un poids. Et il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser. Quelle est l'influence de la religion sur nous, sur cet aspect du système de pensée. À côté de cela, nous avons les dérives de ce système de pensée qui est d'accepter, d'avaler tout. Aujourd'hui, nous avons des guides religieux, des chefs religieux qui font de la religion leur business. Pourquoi cela est possible? Parce qu'ils sont en face d'eux des personnes qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Aujourd'hui, on peut te faire des ventes, on peut te vendre des prières de 5 000, prières de 10 000, prières de 20 000. Eh bien, quelle est la différence entre les prières de 5 000 et les prières de 5 000 et de 10 000? Je ne sais pas. Perso, je ne sais pas. Aujourd'hui, des personnes vendent des prophéties, on vend des produits religieux
est-ce que nous sommes déjà posé la question? Oui, Jésus n'a jamais empêché quelqu'un de se poser des questions. Alors on suit Jésus ou on suit juste une personne? Pourquoi ne pas retourner au test de base? Pourquoi ne pas retourner au test originel et suivre ce qui est écrit? Alors, j'aimerais nous amener à la réflexion. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de religion, ne fermez plus vos cerveaux. Analysez, réfléchissez. D'ailleurs, c'est valable pour tous les autres aspects de notre vie. Religion, partout où nous passons. Mais surtout dans la religion. Je voudrais par cette vidéo nous amener à la réflexion, à la critique et à pouvoir penser par soi. Sur ce, à très bientôt. Allume ton cerveau, fais tourner ton processeur.